بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم وزد وبارك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Donc, ayyuha al-ikhwa, le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, aura pour objectif d'éclaircir ce qui a précédé au sujet de Ilm al-Khilaf dans le cours précédent. Et de même que nous terminerons dans ce cours, Inch'Allah Ta'ala, la seconde étape que Ahl Sunnati wal Jama'a ont vécu et ont rencontré concernant la science de Usul al-Fiqh. Dans cette seconde étape, Inch'Allah Ta'ala, nous verrons un peu plus de détails sur Kitab al-Mustasfa de l'imam al-Ghazali, al-Mustasfa l'imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala, et les détails sur le travail que Ahl Sunnati wal Jama'a et l'attention que Ahl Sunnati wal Jama'a ont prêté à ces deux ouvrages-là qui étaient Kitab Taqwim al-Adilla de Abu Zayd al-Dabusi et al-Mustasfa de l'imam al-Ghazali rahimahullah, et qui s'est occupé de cet effort pour justement tirer ce qui est profitable dans ces ouvrages-là. Puis nous allons terminer par un résumé sur le contenu de cette seconde étape chez Ahl Sunnati wal Jama'a. Mais avant ça, donc nous allons parler de Ilm al-Khilaf. Ilm al-Khilaf, ayyuha al-ikhwa, yu'raf بأنه علم يقتدر به على حفظ الأحكام الفرعية المختلفة فيها بين الأئمة أو هدمها بتقرير الحجج الشرعية. Donc c'est une science par laquelle on peut mettre à l'abri les statuts légaux pratiques, c'est-à-dire les statuts pratiques qui ont été déduits des nusus shar'iyya, des textes légaux. Ces sujets, ces statuts pratiques, ce qu'on appelle al-ahkam al-far'iyya, qui sont sujets à divergence entre les savants. Donc cette science-là te permet de mettre à l'abri ton avis. Et elle te permet aussi de les invalider, c'est-à-dire d'invalider et de montrer que les statuts, les ahkam que ton opposant a déduits des nusus ash-shar'iyya, des textes légaux, sont invalides. Donc cette science-là va te permettre d'affirmer ton avis et de montrer que l'avis de ton opposant est erroné. De quelle manière, ayyuha al-ikhwa? بِتَقْرِيرِ الْحُجَجِ الشَّرْعِيَّةِ, par l'établissement de preuves légales. Par l'établissement de preuves légales. Et de quelle manière aussi? Par l'établissement de preuves légales et des défaillances présentes dans les preuves de l'opposant. Dans les preuves de l'opposant. C'est-à-dire que tu montreras aussi qawadihul adillah. Qawadihul adillah, c'est-à-dire les défaillances qui sont présentes dans les preuves de ton opposant. Cette définition, ayyuha al-ikhwa, vient d'un ouvrage qui s'appelle Tashilu al-Usul. Tashilu al-Usul, page 10. Et sachez, barakallahu fikum, que les questions religieuses d'une manière générale, al-masail al-shar'iyya, tanqasimu ila qismayn, se divisent en deux catégories. Premièrement, ce qu'on appelle al-qat'iyyat. Nous avions déjà cité ça la dernière fois, mais nous allons en parler plus amplement. Al-qat'iyyat, les questions légales et règles religieuses évidentes, ne portant à aucune divergence entre les savants, sur lesquelles il n'y a aucune divergence, et au sujet desquelles le consensus a été accordé, et qu'il est un devoir d'accepter. Ces questions portent le nom de quoi? De qat'iyyat, c'est-à-dire d'évidence religieuse. Al-qat' ayyuha al-ikhwa signifie la certitude.
Et ces questions-là désignent les points affirmés d'une manière qat'iyya, évidente et certaine, et qui font l'unanimité des gens de science. Mithalan, tels que les 5 piliers de l'islam, les 6 piliers de la foi et le devoir d'y croire. Le nombre de prières quotidiennes et celui des raka'at. Troisièmement, tahrimuz zina, la prohibition du zina, tahrimul riba, l'interdiction du riba, tahrimul khamr, l'interdiction du vin, wa tahrimu qatlin nafs allati harrama Allah, et tuer la prohibition de tuer l'âme qu'Allah a rendue sacrée. Ajoutons à ça al-qawa'id al-shar'iyya التي ينبغي اعتبارها عند دراسة النصوص أو استنباط عملية استنباط الأحكام الشرعية المستنبطة. Donc ajoutons à ça les règles légales. Quand on dit règles légales, c'est en affiliation à quoi? À la loi. C'est en affiliation à quoi? À la loi. La loi de qui? La loi d'Allah Ta'ala. طيب. Akhi, est-ce que tu m'entends encore? Akhi, est-ce que tu m'entends? Ces questions portent le nom de qat'iyyat, les évidences religieuses, désignant ainsi les points affirmés d'une manière qat'iyya, certaine et évidente, et qui font l'unanimité des gens de science, tels que les cinq piliers de l'islam, les 6 piliers de la foi et le devoir d'y croire. Car arkan al-islam al-khams wa arkan al-iman as-sitt wa wujub al-iman biha. Deuxièmement, le nombre de prières quotidiennes, par exemple, et celui des raka'at. Wa tahrimu zina, wa riba, wa al-khamr, wa qatl an-nafs allati harrama Allah. Wa qabla kullin tahrimu ash-shirk billahi azza wa jal. Donc la prohibition du zina, du riba, du vin, la prohibition de tuer l'âme qu'Allah a rendue sacrée, et avant tout, la prohibition de ash-shirk billahi azza wa jal, wal iman bit-taghut, et la foi au taghut. Ajoutons à ça les règles légales à considérer dans la déduction et l'examen des statuts légaux. Al-qawa'id al-shar'iyya, lorsqu'on dit al-qawa'id al-shar'iyya, c'est en affiliation à quoi? C'est en affiliation à la loi. Mais à la loi de qui? La loi d'Allah Ta'ala. Ces qawa'id shar'iyya qui doivent être prises en compte, qui doivent être prises en compte dans quoi? في عملية استنباط الأحكام الشرعية المستنبطة, dans la déduction et l'examen des statuts légaux. Dans la déduction et l'examen des statuts légaux. Sachez juste une chose, ayyuha al-ikhwa, c'est que al-hukm al-shar'i, le statut légal, a 2 significations, ou est vu de 2 manières. La définition que al-usuliyyin donne au hukm shar'i est le message d'Allah, le discours d'Allah, khitabullah al-muta'alliq bi af'al al-mukallafin. Le message d'Allah qui est lié aux actions des gens responsables. Donc selon al-usuliyyin, le verset ou le hadith est lui-même un hukm shar'i. Le statut légal selon l'usuliyyin est le verset lui-même. Le hadith est lui-même
un hukm shar'i. Al-fuqaha, par après, ont défini al-hukm shar'i, le statut légal, comme étant ma yaqtadihi خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. Donc al-fuqaha, les juristes, ils ont dit quoi? Ils ont dit al-hukm al-shar'i, le statut légal, désigne ce qu'implique le message et le discours d'Allah qui s'adresse aux actions des gens responsables. Les fuqaha, ayyuha al-ikhwa, selon les fuqaha, la parole d'Allah Ta'ala, Ya ayyuha alladhina amanu, awfu bil-uqud, ô vous qui avez cru, remplissez et respectez vos transactions ou vos engagements, respectez vos engagements. Selon al-fuqaha, ce verset en soi n'est pas le hukm al-shar'i. Ce verset en soi n'est pas légal. Mais le statut légal, c'est l'obligation de respecter ses engagements. Donc, selon les fuqaha, c'est ce qu'on comprend du verset et ce qu'implique le verset ou ce qu'implique le hadith qui est nommé et qui est qualifié de hukm shar'i. Mais quant aux usuliyoun, al-usuliyoun, les savants de l'usul, ils affirment et établissent que le hukm shar'i, qu'est-ce que c'est? C'est le verset lui-même. Ya ayyuhalladhina amanu, awfu bil-uqud. Vous qui avez cru, remplissez vos engagements. Ya ayyuhalladhina amanu, ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. Ce verset en soi pour l'usuliyoun, c'est ça le hukm al-shar'i. Quant aux fuqaha, dans ce verset où Allah Azza wa Jalla dit ô vous qui avez cru, qu'avez-vous lorsque vous êtes invité, lorsque vous êtes appelé à répondre à l'appel dans la voie d'Allah, vous vous attachez et vous vous sentez lourd, vous attachez lourdement à la terre. Êtes-vous satisfait de ce bas monde aux dépens de l'au-delà? Le plaisir de ce bas monde face à l'au-delà n'est que très peu. Donc selon l'usuliyoun, ce verset est lui-même le hukm al-shar'i. Selon le fuqaha, le hukm al-shar'i, c'est l'interdiction de s'attarder lorsque on est appelé à aller dans la voie d'Allah Ta'ala. Et l'interdiction de s'attacher à dunya, à ce bas monde et au plaisir de ce bas monde lorsqu'on doit accomplir l'obligation religieuse. Donc nous voyons, ayyuha al-ikhwa, la différence entre le hukm al-shar'i chez les usuliyoun et le hukm al-shar'i chez les fuqaha. Simplement, Al-Fadhil ibn al-Qayyim, j'aimerais que tu retires les points rouges à tout le monde et que chacun puisse exprimer est-ce qu'il a bien compris la distinction entre le hukm al-shar'i chez les usuliyoun et le hukm al-shar'i chez les fuqaha. La question, ayyuha al-ikhwa, quelle est la différence? Qu'est-ce qu'un hukm shar'i chez les usuliyoun ou dans la terminologie fi istilah al-usuliyin et le hukm shar'i fi istilah al-fuqaha? Quelle est la distinction entre le hukm shar'i dans la terminologie des usuliyin et
le hukm shar'i dans la terminologie des fuqaha? Je vais vous donner un verset et je vous laisse répondre. Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhalladhina amanu Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi walir rasul idha da'akum lima yuhyikum. Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous invitent à ce en quoi se trouve votre véritable vie. Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et à son messager lorsqu'il vous invite à ce en quoi se trouve votre véritable hayat, votre véritable vie. Certains mufassirin ont dit c'est le Coran. Certains ont dit le Coran, d'autres ils ont dit c'est le djihad. Il y a eu plusieurs explications et toutes ces explications rentrent dans le cadre de ikhtilaf ou tanawwu'. Donc ce n'est pas un ikhtilaf tadad, donc ce n'est pas une divergence dont les avis les uns s'opposent aux autres, c'est que ce verset englobe toutes ces choses-là. Taïb. Qu'est-ce que le hukm shar'i chez les usuliyoun et qu'est-ce que le hukm shar'i chez les fuqaha? C'est-à-dire ce verset chez les usuliyoun, quel est le hukm shar'i dans ce verset chez les usuliyoun et quel est le hukm shar'i dans ce verset chez les fuqaha? Je vous écoute, Inch'Allah. L'Akh Ibn al-Qayyim dit chez les usuliyoun, c'est que le verset en lui-même ou le hadith en lui-même est un hukm. Naam, akhi barakallahu fik, naam. Chez les usuliyoun, le verset Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'alamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbi. Donc vous qui avez cru, répondez à Allah et au messager lorsqu'il vous appelle à ce en quoi se trouve votre véritable vie, la pratique du Coran. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur. Sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur. Ce verset chez les usuliyoun, c'est lui-même le hukm. Le hukm shar'i, c'est le verset en lui-même. Et chez les fuqaha, quel est le hukm shar'i dans ce verset? Quel est le hukm shar'i chez les fuqaha dans ce verset? C'est le contenu. Barakallahu fik, akhi Abu Ayman. Barakallahu fik, akhi Aba Ayman. Donc, c'est le contenu. Donc, l'obligation de répondre à Allah et son messager lorsqu'il nous appelle à ce en quoi se trouve notre véritable vie. L'obéissance d'Allah Ta'ala et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur. C'est-à-dire qu'il faut faire attention lorsqu'on ne fait pas ce qu'Allah nous demande, que quelque temps après, on n'ait plus envie de le faire. Qu'on n'ait plus envie de le faire et que nos cœurs se détournent et qu'on meurt dans une situation où la foi disparaît de nos cœurs, qu'Allah nous en préserve. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Taïb. Donc nous avons exposé la différence entre al-hukm shar'i chez les usuliyoun et al-hukm shar'i chez les fuqaha. Donc nous étions en train de traiter, ayyuha al-ikhwa, de al-masail al-qat'iyya, des questions certaines, évidentes ou des évidences religieuses. Et nous avions cité plusieurs formes de masail qat'iyya. Et nous étions arrivés au qawa'id al-shar'iyya, les règles légales, qui sont à prendre en considération dans la déduction et l'examen des statuts légaux d'ahkam shar'iyya, tels que, parmi ces règles-là, nous avons la règle qui dit La darara wa la dirar. La darara wa la dirar. Nul n'a le droit de s'apporter une nuisance ou de nuire à autrui pour bénéficier lui d'un profit. Et cette règle-là, elle a des dawabit, c'est-à-dire elle a des limites. Mais vu que ce n'est pas notre sujet, Inch'Allah, nous n'en traiterons pas pour le moment. Et parmi les qawa'id aussi à prendre en compte, les qawa'id al-qat'iyya, il y a al-hudud tudra'u bishubuhat, les peines légales telles que le vol, l'apostasie et d'autres sont à repousser et ne sont pas d'application en présence d'ambiguïté quant au réel mérite de cette peine. C'est-à-dire, imaginez, par exemple, on va citer une fatwa de Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, rahimahullah ta'ala, qui montre la valeur de cette règle juridique chez Ahl Sunnati wal Jama'a. Sachez, ayyuha al-ikhwa, qu'il n'y a pas de divergence entre Ahl Sunnati wal Jama'a sur le kufr de celui qui insulte l'islam. Il n'y a pas de divergence sur le kufr de celui qui insulte l'islam. Cela dit, il y a une divergence sur celui qui insulte ad-din,
La majorité des savants, le Jumhur, comme l'a cité l'imam al-Qarafi, rahimahullah ta'ala, soit dans son livre Al-Dhakhira, soit dans son livre Al-Furuq. Et je rapporte là, ce détail-là, ce tafsil-là, de Cheikh Mohammed ibn Abd al-Maqsoud, hafidhahullah, wa farrajallahu kurbatahu, wa nafa'a al-ummat al-islamiyya bi'ilmihi. Donc, l'imam al-Qarafi, rahimahullah, rapporte le khilaf entre Ahl al-Ilm sur le kufr de celui qui insulte ad-din. Donc, al-Jumhur, ils ont dit quoi? Ils ont dit celui qui insulte ad-din est mécréant. Pourquoi? لأن كلمة الدين أو لفظة الدين في حقيقتها الشرعية معناها الإسلام. Donc ils ont dit le terme din dans sa réalité légale, lorsqu'on dit haqiqa shar'iyya, lorsqu'on dit réalité légale, on vise par là une réalité que l'islam, que la loi d'Allah lui a fixée. Donc le terme din dans sa réalité légale signifie l'islam. Donc à ce moment-là, celui qui insulte le din est mécréant. Pour quelle raison? Parce qu'il a insulté l'islam. Et certains shafi'iyya, si je me souviens bien, c'est soit certains shafi'iyya, soit certains malikiyya, ils ont dit quoi? Ils ont dit, celui qui insulte le din, on doit vérifier son objectif. Pour quelle raison? Parce que le terme din, lughatan fi haqiqatihi lughawiyya, yutlaqu ala al-khuluq. Donc, car le terme din, dans son sens et dans sa réalité linguistique, signifie ou désigne le comportement et la manière d'être. Donc, ils ont dit, de ce fait-là, celui qui insulte le din n'est pas mécréant, sauf si on sait qu'il vise par là l'islam. Al-Jumhur leur ont répondu quoi? Ils leur ont dit ici, la haqiqa lughawiyya, la réalité linguistique n'est pas à prendre en compte, car le shara, la loi, a donné à ce terme-là une signification. Et cette signification-là, nous allons l'appeler haqiqa al-shar'iyya. Al-haqiqatu al-shar'iyya. Et lorsqu'il y a une opposition entre une haqiqa shar'iyya et une haqiqa lughawiyya, lorsqu'il y a une opposition entre une réalité légale et une réalité linguistique, et que nous sommes dans un contexte légal, nous sommes dans un contexte de shara, de la loi d'Allah, nous traitons de religion, nous devons donner au terme son sens shar'i et sa haqiqa shar'iyya. Donc nous devons donner au terme son sens légal et sa réalité légale. Wa alaykum salam wa rahmatullah. L'imam al-Sheikh Mohammed ibn Ibrahim, rahimahullah ta'ala, à son époque, un homme a été accusé d'avoir insulté le din d'un autre homme. D'accord. Puis cet homme qui a insulté le din de l'autre a dit que lorsqu'il a insulté son din, il n'a pas voulu insulter l'islam, mais il a voulu insulter le comportement et la manière d'être de cet individu. Et il n'a pas visé l'islam. Donc, le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, rahimahullah ta'ala, a établi une fatwa, dans laquelle il revient à cette règle que nous avons mentionnée, qui est l'une des qawa'id al-shar'iyya al-qat'iyya, fi istinbat al-ahkam al-shar'iyya, qui est l'une des règles légales, certaines et évidentes, qui fait partie des évidences religieuses, à considérer dans la déduction et l'examen des statuts légaux. Donc il est revenu à cette règle pour dire, étant donné qu'ici il y a une shubha, et que l'homme prétend ne pas avoir visé l'islam et prétend avoir simplement visé le comportement de cet individu, donc dans ce cas-là, al-hududu tudra'u bishubuhat, les ambiguïtés, les peines légales sont à repousser et ne sont pas d'application en présence d'ambiguïté quant au réel mérite de cette peine. Donc il a dit, cet homme-là, yu'azzar, c'est-à-dire une peine dissuasive doit lui être appliquée, soit des coups, soit des coups de fouet ou d'autres, ou de la prison, pour qu'il ne recommence plus. Et ça, c'est ce qu'on appelle al-ta'zirat. Al-ta'zirat, c'est des peines légales qui n'ont pas de limite dans le shara. Donc ça revient normalement à wali amir al-mu'minin fi dawlati l'islam, aqama Allahu arkanaha wa thabbata Allahu arkanaha.
Donc c'est Wali al-Amr dans Dawlat al-Islam qui s'occupe de voir quelle est la peine qui convient le mieux à cet individu. Donc simplement je donnais cet exemple pour montrer que al-Qa'ida al-Hududu tudra'u bi-shubuhat est l'une des évidences et des principes qat'i de cette religion. Donc, nous avons cité la fatwa de Cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Parmi les qawa'id de shara qui sont à prendre en considération dans l'élaboration des ahkam shar'iyya, nous avons raf'ul haraj wa jalbut taysir, repousser la difficulté et amener la facilité. Cette règle-là, ayyuha al-ikhwa, trouve ses sources dans certains hadiths, tels que le hadith rapporté par l'imam Ahmad, selon Abu Umama, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inni lam ub'ath bil yahudiyya wala bin nasraniyya walakinni bu'ithtu bil hanifiyyati as-samha walakinni bu'ithtu bil hanifiyyati as-samha. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad, selon Abu Umama, je ne fus pas envoyé pour prêcher et inviter au judaïsme, ni au christianisme, mais je fus envoyé avec la Hanifiyya Samha, une religion basée sur le monothéisme pur et l'indulgence et la douceur. Une religion basée sur le monothéisme pur, al-Tawhidul Khalis, al-Hanifiyya, et l'indulgence et la douceur. Ce hadith a pour shahid, a pour témoin, et lorsqu'on dit un shahid, c'est un hadith, c'est une autre chaîne de transmission, c'est un autre sanad, une autre chaîne de transmission, dont le sens, dont les termes sont semblables ou quasi semblables aux termes, normalement doivent être semblables aux termes du même hadith, mais dont le sahabi est différent. Et le mutaba'at, c'est différent, ça c'est dans Mustalah al-Hadith. Al-Mutaba'at, c'est que le sahabi soit pareil, mais les chaînes de transmission qui emmènent à ce matn soient différentes. Donc ici nous avons comme shahid le hadith de Aïcha, toujours rapporté par l'imam Ahmad, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَلْتَعْلَمِ الْيَهُودِ أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً إِنِّي بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ. Que les juifs sachent que dans notre religion, il y a une liberté d'action. Que les juifs sachent que dans notre religion, il y a une liberté d'action. Car je fus envoyé avec la Hanifiyya Samha. Une religion basée sur le monothéisme pur et l'indulgence et la douceur. Une religion basée sur le monothéisme pur et l'indulgence et la douceur. Donc, ayyuha al-ikhwa, ces deux hadiths-là sont l'une des sources de l'élaboration de cette règle qui dit que Raful Haraj wa Jalbu at-Taysir, repousser la difficulté et amener la facilité. Donc après ce qui a précédé, nous pouvons voir que les qat'iyyat, les évidences religieuses, sont de trois sortes. Premièrement, les questions dogmatiques, ce qu'on nomme al-aqa'id. Les questions dogmatiques. Thaniyan, al-furu', les questions juridiques pratiques. Al-furu', les questions juridiques pratiques, telles que l'obligation de la salat, le nombre de raka'at, et ainsi de suite. Et parmi les aqa'id, al-arkanu al-iman as-sitt, wujub al-tawhid, wal-bara'ati min ash-shirk wa ahli. Et parmi les convictions et les questions dogmatiques qui font partie des évidences, l'obligation du tawhid et l'interdiction du shirk, et l'obligation de se désavouer du shirk et de ceux qui commettent ce shirk-là. ثالثا القواعد الأصولية، أي القواعد التي تعتبر أصولا في استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. Donc les questions, les règles de base dans l'élaboration de la jurisprudence islamique. Donc ayyuha al-ikhwa, cette partie n'accepte aucun ijtihad, cette partie qu'on appelle al-qatayyat n'accepte aucun ijtihad, ni divergence. Encore plus, elle représente
cette partie, les bases et règles de cette religion. Elle représente les bases et les règles de cette noble religion. Ces bases et ces règles qui ne peuvent varier selon l'époque ou le lieu et l'endroit. Ces bases et ces règles ne peuvent varier selon l'époque ou le lieu ou l'endroit. Et ceux qui doutent à leur sujet, c'est-à-dire au sujet de ces qatayyat, se seront opposés à la milla d'Ibrahim alayhi salam, et la milla par laquelle Allah Azza wa Jalla a envoyé son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui doutent à leur sujet se sont opposés à la milla, à la religion, et plus précisément, parce que certaines fois, lorsqu'on dit millatu Ibrahim, on vise souvent l'adoration d'Allah et l'abandon du shirk et le désaveu de ceux qui commettent le shirk. Mais ici, ce n'est pas ça que je vise la religion dans son ensemble. Donc ceux qui doutent à leur sujet se sont opposés à la religion, et leurs avis seront refusés et batil, et seront invalides. Et en ce qui concerne la règle que nous avions citée, Raful Haraj ou Jalbut Taysir, l'imam al-Shatibi, rahimahullah, dans son ouvrage Al-Muwafaqat, dit « Les preuves qui indiquent que les difficultés furent retirées à cette umma ont atteint le degré de qata', c'est-à-dire d'évidence. Et je rajoute juste entre parenthèses, religieuse, car nous sommes dans un domaine religieux. Maintenant, les seconds sujets qui ne font pas partie de l'qatayyat, c'est tout ce qui n'entre pas dans le cadre des qatayyat et qui est du ressort des questions légales, c'est-à-dire toutes les masail shar'iyya, toutes les questions qui ont un trait avec la religion, avec la loi d'Allah Ta'ala, et qui n'entrent pas dans ces qatayyat qu'on a vus auparavant, sont nommés par certains savants adh-dhanniyat, les questions probantes. Cette partie accepte al-ijtihad contrairement à la première, et elle accepte la divergence contrairement à la première. Pour quelle raison? Car al-afham, les compréhensions des gens, peuvent se diversifier sur ces sujets-là, ce qui aboutit donc à une divergence d'opinion. Car les afham, les compréhensions, peuvent se diversifier sur ces sujets, ce qui aboutit donc forcément à une divergence d'opinion. La loi d'Allah Ta'ala, a invité à la réflexion et au raisonnement, afin de concevoir les réelles significations des textes qui contiennent ces ahkam dont on a parlé, ces ahkam al-far'iyya, de ces statuts légaux, juridiques. Ces statuts légaux, ces ahkam, qui sont sujets de ce khilaf. C'est-à-dire, imagine-toi, tu as un texte du Coran, un texte de la Sunna. Allah Azza wa Jal t'a demandé autant que possible de mettre ta réflexion, de méditer, de raisonner afin de comprendre l'objectif d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme nous l'avions vu dans le premier cours, c'est la base même de l'apprentissage de cette science qui est usul fiqh, c'est de comprendre murad Allah wa rasoulih, de comprendre l'objectif d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Le plus grand objectif que tu puisses avoir quand tu étudies usul al-fiqh, c'est que tu comprennes ce qu'Allah t'a dit et ce que son prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit. Et c'est ce qui fait la différence, ayyuha al-ikhwa. C'est ce qui fait la différence des sahaba par rapport à ceux qui sont venus après. Comme disait l'imam Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dans Muqaddimati Usul al-Tafsir, Muqaddima fi kitabihi ou risalatihi, Muqaddimatun fi Usul al-Tafsir, il disait les sahaba étaient les plus proches de la compréhension convenable et correcte de la révélation. Pour quelle raison? Car ils ont vécu à ce moment-là. Et ils savaient, ils parlaient la langue arabe comme elle était, la langue arabe qui était la langue du Coran, comme elle était réellement, avant que les falsifications et que l'étrangeté, et que avant que l'ujma n'entre et ne touche la langue des Arabes, et que l'arabe disparaisse quasiment ou que très peu de gens ne la comprennent réellement, ou ne comprennent ses indications, les sahaba comprenaient convenablement la langue arabe. Et ils comprenaient donc convenablement Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quant à nous aujourd'hui, ou les siècles qui sont venus après l'époque des sahaba radiyallahu anhum, il y a entre nous et la compréhension de l'objectif d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans certains sujets, pas dans tout, parce qu'il y a des sujets ta'wiluha tilawatuha.
أو تفسيرها تلاوتها كما قال ابن عباس. Il y a des sujets, leur compréhension ou leur explication, c'est la récitation même. Donc tu n'as pas besoin de chercher, comme ils disent, midi à 14h pour comprendre. C'est très très simple. Wa aqimus salah, et accomplissez la prière, la salat, c'est très très simple. Tu n'as pas besoin d'avoir un dico ou quoi que ce soit pour comprendre ça à partir du moment où tu comprends la langue arabe. Et tu n'as pas besoin d'avoir accès au usul fiqh ou à d'autres matières pour comprendre qu'Allah te demande de faire la prière. Cela dit, il y a des sujets qui demandent. Cela dit, il y a des sujets qui demandent un peu plus de réflexion. Donc dans ces sujets qui demandent un peu plus de réflexion, Allah Ta'ala invita à raisonner afin de concevoir les réelles significations de ces textes-là, qui sont porteurs et qui sont le sujet même de ce khilaf entre les gens. Afin d'extraire les ahkam shar'iyya, les ahkam fiqhiyya. Et afin d'extraire aussi, deuxièmement, les ilal, les causes légales qui motivent l'ahkam. Troisièmement, afin d'établir l'objectif des textes, al-ghayat wal-ahdaf wal-maqasid, et de savoir les différentes interprétations et les diverses interprétations de ces textes-là. Donc celui qui est en mesure de méditer, qui est le mujtahid, il se doit de méditer dans ces choses-là afin d'extraire les ahkam al-fiqhiyya, afin d'extraire al-ilal al-shar'iyya, les causes légales qui motivent les ahkam. Quelle est la cause légale qui a motivé qu'il y ait le riba dans l'or et l'argent? Donc à ce moment-là, al-mujtahid, il va te dire, c'est al-thamaniya, c'est la valeur de l'or et de l'argent. Donc à partir de là, il va établir, ça c'est la position de la majorité, il va établir que toute chose dans laquelle cette valeur est présente a le même hukm que l'or et l'argent. Donc les billets ont le même hukm que l'or et l'argent. Donc le faqih, son but, al-mujtahid, son but, c'est d'extraire justement les causes légales qui ont motivé la présence de ces ahkam shar'iyya. Cela dit, nous n'affirmons pas, comme les mu'tazila le font, que Allah fait des choses, nous n'imposons pas des choses à Allah, mais nous affirmons ce qu'Allah a affirmé. Et nous disons que ces causes légales motivent la présence de ces ahkam, de ces statuts légaux, parce qu'Allah en a voulu ainsi. Par exemple, ayyuha al-ikhwa, le hadith dans Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إنما جعل الاستئذان من أجل النظر إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. Al-isti'dhan, la demande de permission d'entrer dans une demeure, a été établie à cause du regard. De quel regard? Du regard de ce qu'Allah il a interdit. Donc pour quelle raison nous demandons permission avant d'entrer dans une demeure? C'est pour ne pas voir une chose qu'Allah il a interdit. Ou une chose que les gens n'ont pas envie qu'on voie. D'accord. Donc nous voyons que ce hadith, qui est un hukm shar'i chez les usuliyin, nous voyons donc que ce hadith est un hukm shar'i, qui est un hukm shar'i chez les usuliyin, comporte une cause où a été justifié, où le hukm qui s'y trouve, c'est-à-dire l'obligation de demander permission avant d'entrer dans une demeure, a été justifié par quoi? Par le fait qu'on puisse voir ce que soit les gens n'aiment pas qu'on voie chez eux, soit voir ce qu'Allah il a interdit. D'accord. Donc nous voyons que ce hukm-là a une illa. Nous voyons que ce hukm-là a une illa. C'est-à-dire une cause légale qui a motivé sa présence. Qui est-ce qui a établi cette illa, ayyuha al-ikhwa? Je vous laisse répondre. Inch'Allah ta'ala. Qui est-ce qui a établi cette illa? Qui est-ce qui a établi cette illa, cette cause légale qui motive la présence de ce hukm? Là. Non. Qui est-ce qui a établi cette illa? C'est-à-dire qui est-ce qui a voulu que nous n'avons pas le droit d'entrer dans une demeure avant qu'on demande la permission? Qui est-ce qui a voulu ça? C'est qui? Qui est-ce qui l'a établi cette illa? Allah. Naam, jazakumullahu khayr. Barakallahu fikum. Quand vous écrivez Allah, juste une chose, petite entre parenthèses, mettez une majuscule, barakallahu fikum. Par respect pour le nom d'Allah Ta'ala, quand on était à l'école, on nous apprenait que Victor Hugo, il fallait mettre une majuscule, donc Allah est beaucoup plus méritoire de ce genre de adab et de ce genre de comportement et d'éthique. Donc, Allah, c'est lui qui a établi ce hukm-là. Qui est-ce? Man alladhi istakhraja hadi al-illa? Qui est-ce qui a
déduit cette cause légale? Qui est-ce qui a fait cette opération et cette démarche de déduction de cette cause légale? Qui est-ce qui l'a déduit, cette cause légale? Qui? Qui est-ce qui a déduit cette cause légale? Qui est-ce qui l'a déduit et qui nous a permis de comprendre que la cause légale qui motive al-usuliyoun. طيب تفضلوا الإخوة. L'Akh Abou Ayman dit al-usuliyoun, c'est eux qui ont établi qui ont déduit cette illa. L'Akh Ibn al-Qayyim dit les fuqaha. Je vous écoute, Inch'Allah. Que chacun dise ce qu'il a compris. Parce que l'objectif, ce n'est pas de faire des longs cours compliqués. L'objectif, c'est que tout le monde comprenne, Inch'Allah ta'ala. Inch'Allah, j'aimerais qu'il y ait une participation afin que les compagnons qui l'ont vécu, Jazakallahu khairan. Donc, on va se contenter de 3 réponses. Donc, là, Abou Ayman dit al-usuliyoun. Ibn al-Qayyim dit al-fuqaha et al-Ukht dit les compagnons qui l'ont vécu. Sachez, ayyuha al-ikhwa, que l'usuliyoun ont établi les qawa'id al-amma, les règles générales qui ont permis aux fuqaha, aux juristes par après, de déduire la illa. Et les compagnons avaient compris cette illa. Est-ce bien compris? Donc chacun a apporté une partie de la réponse. Les compagnons étaient les plus à même de comprendre cette illa, vu qu'ils ont vécu à l'époque de la révélation. Mais les compagnons n'ont pas traité de tous les sujets de tous les sujets en tant que sujet individuel. Ils ont laissé des qawa'id, des règles générales que les mujtahidines tels que l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala ont utilisées pour établir les règles de base de déduction. C'est bien compris. Donc les usuliyoun ont tracé le chemin. Les fuqaha l'ont emprunté, et ce qui a permis aux soliyoun de tracer ce chemin-là, c'est les compagnons qui ont vécu l'époque prophétique. Donc les compagnons et d'autres sources, bien sûr, de l'élaboration des règles de l'usul, et pour ceux qui veulent plus de détails, qui reviennent au cours précédent, lorsque nous avions traité des masadir ilm usul al-fiqh, des références de l'élaboration de cette science qui est usul al-fiqh et des règles de usul al-fiqh. Et nous avions parlé du fait que ce soit la compréhension des sahaba était l'une des choses que l'imam Shafi'i, dans son ouvrage Ar-Risala, rahimahullah, a pris en considération dans l'élaboration des qawa'id al-fiqhiyya. Donc, je répète, la deuxième catégorie de sujets, c'est les masail al-dhanniyat, ou ce qu'on appelle al-dhanniyat. Allah Ta'ala a invité les gens donc à réfléchir et à raisonner afin de concevoir les réelles significations des textes qui porteurs de ces statuts légaux qui sont sujets au khilaf, afin d'extraire les ahkam shar'iyyat premièrement, les ilal, les causes légales qui motivent le hukm, et pour extraire ou exposer aux gens les différentes ou diverses interprétations de ces textes-là, et enfin les objectifs des textes. Est-ce que vous me suivez toujours? La loi islamique a de même ouvert la porte aux gens disposés à extraire les ahkam, c'est-à-dire al-mujtahidin, ceux dont les raisons sont saines et qui sont dotés d'intelligence, afin que chacun déploie son énergie dans la recherche de ce noble dessein et de ce noble objectif. Car notre noble loi a pour finalité de libérer la raison humaine, ayyuha al-ikhwa. La loi islamique a pour objectif de libérer la raison humaine des chaînes qui l'entourent et l'empêchent de voir la réalité, et l'empêche de voir la réalité à la lumière de la guidée de son Seigneur. Le premier de ces remparts que l'islam est venu retirer est le taqlid et le jumoud, l'immobilité, en blâmant tous ceux qui refusèrent de raisonner convenablement et qui ont soumis les rênes de leur vie au conformisme aveugle et à une immobilité vide de sens.
Et la révélation même du Coran, c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla nous dit Am lahum qulubun la yafqahuna biha. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Et ils ont des yeux, mais ne voient pas. Wa lahum adhanun la yasma'una biha. Et ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ulaika kal an'ami bal hum adallu sabila. Ceux-là sont tels que des bestiaux, bien plus, ils sont encore plus égarés. La révélation même du Coran n'avait-elle pas pour objectif, n'avait-elle pas pour seul objectif que les gens réfléchissent et fassent preuve de raison? La révélation même du Coran et les paraboles qui ont été mentionnées, l'exposé des versets, tafsir ou l'ayat, n'avait-il pas pour seul objectif que les gens dotés de raison, que les gens réfléchissent et fassent preuve de raison, de raisonnement, c'est-à-dire qu'ils viennent à méditer. Allah Ta'ala donc nous dit, dans la traduction approximative, dans le verset tout d'abord, il dit وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Et vers toi nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre, وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, et afin qu'ils réfléchissent. Et le Coran incita les gens à méditer et à être réfléchis et blâma l'immobilité et le rejet de la raison, le qualifiant d'aveuglement. Allah Ta'ala dit قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ. Dis, est-ce que sont égaux l'aveugle et celui qui voit? Ne réfléchissez-vous donc pas? Qui est l'aveugle ici? C'est celui qui suit aveuglement. Qui est celui qui voit le bon voyant? Qui est-ce? C'est celui qui suit avec preuve. Ajoute à ça qu'Allah blâma le taqlid, le suivi aveugle, qui empêche l'homme d'atteindre la vérité et le dénude de toute bonne compréhension et réflexion, ce qui était l'une des principales causes de l'égarement des mécréants et leur rébellion et arrogance. Allah Ta'ala nous dit dans la traduction approximative, et c'est ainsi que nous n'avons envoyé avant toi d'avertisseurs en une cité sans que ces gens aient dit, nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces. Inna wajadana aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et sur une voie et nous suivrons leurs traces. Ici se termine, ayyuha al-ikhwa, un passage du livre Sab'u Masail, 7 sujets dans Ilm al-Khilaf du professeur Abdul Aziz Al-Qari. Ce n'était pas Omar ibn Abdul Aziz, excusez-moi, c'est Abdul Aziz Al-Qari, enseignant à l'université de Médine en secondaire. Al-Akh ibn al-Qayyim a posé une question, qu'est-ce que Dhanniyat donc, en résumé? Donc, Dhanniyat, qu'est-ce que c'est? C'est les sujets, les questions religieuses qui sont affirmées d'une manière, regardez, vous avez deux choses. On a ce qu'on appelle Al-Thubut et on a ce qu'on appelle Ad-Dalala ou Ad-Dilala. Al-Thubut, c'est quoi? C'est l'affirmation. Les versets du Coran sont affirmés d'une manière qat'iyya, sont affirmés d'une manière certaine. Mutawatira. والتواتر يفيد القطع العلم اليقيني كما قال الحافظ ابن حجر وكما هو مقرر عند أهل العلم. Donc, le Coran est affirmé d'une manière certaine et évidente. D'accord. Mais cela dit, les versets du Coran, leur dalala, leur indication n'est pas tout le temps qat'iyya, elle est dhanniya certaines fois. Je vous donne un exemple. Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous parle de la période de menstru, وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ, et les femmes divorcées doivent attendre, c'est-à-dire doivent passer leur période après avoir été divorcées, avant de pouvoir se remarier pendant 3 quru'. Le terme quru', c'est le pluriel de qur', al-qur'u. Et le terme qur'un a 2 significations, al-hayd wa al-tahara. Al-hayd wa al-tuhr. Al-hayd wa al-tuhr. Donc le terme qur' a 2 significations. Les menstrues et la purification. Les menstrues et la pureté de la purification de ces menstrues-là. D'accord. Donc ce nas-là, ce texte-là, ayyuha al-ikhwa,
est-ce qu'il est qat'i ad-dalala ou est-ce qu'il est dhanni ad-dalala? Est-ce que ce texte est évident et certain dans son indication ou est-ce qu'il est dhanni probant? Est-ce qu'il est dhanni? Est-ce qu'il est certain? Est-ce qu'il est qat'i ou dhanni? Je vous laisse répondre, Inch'Allah. Al-Akh al-Quds, waffaqahullah, dit dhanni. Il dit qu'il est probant. J'aimerais bien que tout le monde participe, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Donc j'attends vos réponses. Au moins 4-5 personnes, qu'on voit que au moins tout le monde suit. L'objectif est que tout le monde comprenne, Inch'Allah ta'ala. L'Akh Sami dit, il est traduit sur plusieurs figures, donc dhanni. En fait, il porte plusieurs significations, dhanni. Ibn al-Qayyim dit dhanni ad-dalala. Abu Ayman dit dhanni. Mohammed Saifullah dit dhanni. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent participer? Dhanni car l'ijtihad est autorisé. En fait, là, l'autre dit, je ne sais pas, Mohammed Saifullah, simplement pour Abu Ayman, tu dis dhanni, hafidhakallah, car l'ijtihad est autorisé. Taïb. Mais en fait, quand est-ce que tu sais que l'ijtihad est autorisé? C'est quand tu sais ce qu'il est qata'i ou dhanni. Donc tu ne peux pas prendre comme argument que l'ijtihad est autorisé sur cette question pour dire qu'il est dhanni. Comment a-t-on su que l'ijtihad était autorisé? C'est lorsqu'on a su d'abord qu'il était dhanni. Donc on n'aurait pas pu savoir que l'ijtihad était autorisé avant qu'on ne sache qu'il est qata'i ou dhanni. Avant qu'on ne sache qu'il était dhanni. Donc il est dhanni pour quelle raison? Car il a plusieurs compréhensions possibles. Voilà, barakallahu fik, akhi Ibn al-Qayyim. Donc, il a plusieurs compréhensions possibles. Donc, c'est pour ça qu'il est dhanni. Taïb, d'accord. Donc, ce sujet-là, par exemple, est-ce qu'il rentre dans les qat'iyat qu'on a cités ou dans les dhanniyat? Est-ce qu'il rentre dans les évidences religieuses ou dans les questions probantes? Est-ce qu'il rentre dans les qat'iyat ou dans les dhanniyat? Dans les Ibn al-Qayyim dit dhanniyat, Abu Ayman dit dhanniyat. Je vous écoute, Inch'Allah, pour le restant des frères. Enfin, les frères, s'il y a des sœurs présentes, qu'elles participent, Inch'Allah, marhaban. Taïb, Inch'Allah, je me contenterai de ces deux réponses. Donc, cette question rentre dans le masail al-dhanniyya, ou ce qu'on appelle al-dhanniyat. D'accord. Donc, est-ce bien compris? Maintenant, je vous donne une autre question. Le verset où Allah Azza wa Jal dit que la femme a le droit de montrer sa parure devant min nisa'ihim, devant leurs femmes. Taïb. Il y a une divergence entre Ahl al-Ilm. Est-ce que les femmes qui sont mentionnées ici, est-ce que certains ont dit, parmi les Shafi'i, ont dit les femmes qui sont mentionnées ici sont les femmes musulmanes simplement. D'autres, ils ont dit, c'est les femmes musulmanes et les femmes mécréantes aussi. Il n'y a pas de mal. D'accord. Il y a une divergence donc entre Ahl al-Ilm. Ceux qui ont permis à la femme de montrer ses cheveux et ce qui apparaît en général d'elle devant ses maharim aux femmes mécréantes, ils ont pris comme preuve le hadith, si je me souviens bien, dans le Bukhari, où une femme juive est venue voir Aïcha radiyallahu anha, elle lui a rendu visite. Et ils ont dit donc qu'elle a rendu visite, elle a forcément vu certaines parties que Aïcha montrait aux gens qui faisaient partie de ses maharim. Et parmi ceux qui ont fait cette fatwa, il y a l'ajna da'ima. Mais ce que nous pouvons remarquer simplement, c'est que dans ce texte-là, Aïcha certes a reçu la visite de cette femme juive, mais il n'est pas mentionné qu'elle lui a montré ces parties. On suppose que, étant donné qu'elle s'habillait comme elle s'habille
habituellement, donc elle lui a montré les sèche-cheveux et autres. Mais ce n'est pas mentionné explicitement. D'accord. Donc cette question-là, est-ce que le texte, donc c'est une supposition, non. Ce texte-là qui est dans le Coran, est-ce qu'il est qat'i ou dhanni? Le texte, hein, l'affirmation, al-thubut, est-ce qu'il est qat'i ou dhanni? Est-ce que le thubut est qat'i ou dhanni? Est-ce que l'affirmation de ce texte, elle est qat'iyya ou dhanniya? Je ne parle pas de la dalala, de l'indication du texte. Je parle de l'affirmation du texte. Là, Abu Ayman dit qat'i. Umayyad dit qat'i de même. Ibn al-Qayyim dit qat'i, thubut. Ça va venir pour la suite, Inch'Allah. Donc le texte est qat'i, parce que c'est le Coran. L'indication ad-dalala ou ad-dilala, c'est deux lourats qui sont sahiha. Est-ce que l'indication ad-dalala, est-ce qu'elle est qat'iyya ou dhanniya? Pour les croix qui sont perdus, Inch'Allah, il n'y a pas de mal. Je sais que c'est pas évident. On fera des exercices, Inch'Allah. Le but, c'est que tout le monde comprenne. L'indication, elle est, Abu Ayman dit dhanniya, Ibn al-Qayyim dit dhanniya, Mu'ayyad dit dhanniya, alors que la Bible a dit dhanniya, Abu Sulayman dit dhanniya. Jazakumullahu khairan, vous avez bien compris, alhamdulillah. Donc l'indication est dhanniya. Taïeb, ce sujet-là, à partir du moment où le texte est qat'i, thubut, dhanni et dalala. Est-ce que ce texte, on l'entre dans le cadre des qat'iyat ou dans le cadre des dhanniyat? Est-ce que pas ce texte-là, afwan? Est-ce que cette question, cette mas'ala, c'est une mas'ala dhanniya ou c'est une mas'ala qat'iyya? Est-ce que c'est une mas'ala dhanniya ou une mas'ala qat'iyya? Abu Ayman dit donc, les rois, je cite leur avis, dhanniya, الأخت أمياض دي ظنية الأخت لبيبة دي ظنية الأخ القدس دي ظنية الحمد لله يعني الحمد لله الذي تتم به الصالحات. Vous avez bien compris. D'accord. Maintenant, je vais vous citer une question. Lorsque vous arrivez en recours dans la salat, à la mosquée, vous êtes arrivé, vous entrez, l'imam il est déjà en recours. Donc, vous ne vous pressez pas. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de marcher avec sakina, donc vous marchez directement, vous arrivez en recours, vous dites Allahu Akbar et vous rentrez dans la prière. Soit vous dites deux takbir, soit vous incluez le takbir de recours dans le takbirat al-ihram et vous faites le takbirat al-ihram en ayant l'intention aussi d'inclure takbirat al-recours et vous mettez en recours. Est-ce que vous avez eu la raka'a? Est-ce que vous avez eu la raka'a à ce moment-là? Donc Abu Ayman dit Naam, oui. L'Akh Abu Sulayman dit oui. Ibn al-Qayyim dit Naam. L'Ukht Mu'ayyad dit Naam, oui. Si tout le monde a terminé, je vais vous poser la question sur ad-dalil, sur la preuve qui vous a amené à cette position-là. Quelle est la preuve qui vous a amené vers votre position, Inch'Allah? طيب. Donc, الإخوة يعني مسألة إدراك الركعة مسألة إدراك الركعة بإدراك الركوع مسألة مختلف فيها بين الجمهور وهم الأئمة الأربعة وبين الظاهرية وغيرهم. وفيما أذكر الظاهرية بعضهم قالوا من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وبعضهم قالوا من أدرك الركوع لا يدرك الركعة لا تدرك إلا بإدراك القيام ولا تدرك بإدراك الركوع. فسؤالي يعني هل تدرك الركعة بإدراك الركوع؟ فإن قلتم نعم حفظكم الله فما الدليل الذي توصلتم من خلال النظر إليه إلى قولكم حفظكم الله ورعاكم؟ ما ندرك. طيب. Donc l'أخت معياض je ne sais plus. الأخ أبو سليمان dit ما ندرك في الركوع فقد أدرك الركعة. والله أعلم. Donc pour le hadith que l'Akh Abu Sulayman a cité, le hadith il est daif. Le hadith il est daif.
كما ذكره الشيخ محمد ibn Abd al-Maqsoud, où Inch'Allah je vais essayer de revenir pour voir la cause sabab ou d'orf le hadith. Mais ce hadith là, restons sur l'authenticité de ce hadith. Man adraka ar-rak'a, man adraka ar-ruku' faqad adraka ar-rak'a. Celui qui arrive en ruku', celui qui arrive en ruku' a obtenu la rak'a ou a réalisé la rak'a. Est-ce que ce hadith, il est dhanni ad-dalala ou qat'i ad-dalala? Est-ce qu'il est probant dans son indication ou est-ce qu'il est certain dans son indication? Ad-dalala de ce hadith-là, est-ce qu'elle est qat'iyya ou dhanniya? Donc là, tout le monde peut y répondre, même ceux qui ne connaissent pas le hadith. Celui qui arrive en ruku' a obtenu la rak'a. Est-ce qu'il est dhanni ou qat'i? L'autre Mouyad dit qat'iyya, l'autre Labiba dit qat'iyya, tfadlou. L'autre Mohammed dit qat'i, Abu Ayman dit qat'i. Taïb. Jazakumullahu khair. Donc la dalala ou la dilala, Ibn al-Qayyim dit qat'iyya. Salah Sami dit qat'i. Donc la dalala, elle est qat'iyya. D'accord. Donc c'est un dalil sarih. ولكن الإشكال أنه غير صحيح. الحديث غير صحيح. هو صريح ولكن غير صحيح. طيب. Avez-vous un autre hadith? Donc ce hadith-là, imagine-toi qu'on affirme quelque chose avec. Une autre question, désolé. Imaginez qu'on affirme l'authenticité de ce hadith. Ce hadith-là, est-ce que c'est un hadith mutawatir ou un hadith ahad? Imaginez qu'on affirme l'authenticité de ce hadith. On part du cas où le hadith est authentique. Est-ce que c'est un hadith mutawatir ou est-ce que c'est un hadith ahad? C'est un hadith, Ibn al-Qayyim dit ahad, Umayyad dit ahad, Ibn al-Qayyim dit mutawatir. Là, le hadith il n'est pas mutawatir. Le hadith c'est un hadith ahad, jazakallahu khairan. Donc tayyib, si c'est un hadith ahad, mais sa dalala, son indication, le hadith ahad, est-ce qu'il est dhanni thubut ou est-ce qu'il est qat'i thubut? L'affirmation du hadith ahad, est-ce qu'elle est qat'iyya ou dhanniya? Est-ce qu'elle est certaine ou probante? Taïb. Donc, taïb. C'est quoi la différence entre le qat'i et le dhanni? Le qat'i, c'est ce qui est évident et certain. Justement, on est en train de suivre, Inch'Allah, on est en train d'exposer le sujet sous forme d'exemple. Je veux que tout le monde y participe, et alhamdulillah, à la fin, bifadlillahi ta'ala, tout le monde aura compris, bi'idhnillah. Donc, je demande une chose. Le hadith al-ahad, est-ce qu'il est qat'i ou dhanni? Est-ce qu'il est certain dans son affirmation au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou est-ce qu'il est dhanni? Taïb. L'autre Mu'ayyad dit dhanni. Taïb. Y a-t-il d'autres? Non, dans son affirmation. Je parle de ath-thubutu. Ahad, c'est quand il est authentique, c'est ça. Non. Quand on dit ahad, c'est un texte qui n'a pas atteint le degré de tawatur. At-tawatur, c'est quoi? C'est un grand nombre de gens qui rapportent selon un grand nombre de gens, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est impossible que ces gens dans l'ada, dans l'usage commun, que ces gens se soient mis d'accord pour mentir. C'est ce qu'on appelle al-mutawatir. Donc le Coran a été rapporté de cette manière-là, mais la majorité de la sunna, elle est ahadiyya. Al-Quds ahad se divise en trois, al-Gharib, al-Aziz, al-Mashhour. Naam, barakallahu fik akhi al-Quds. En fait, mais que ce soit l'Aziz ou le Gharib ou le Mashhour, ils sont tous ahad. Taïb. Mais l'ahad, est-ce qu'il est dhanni ou est-ce qu'il est qat'i, ayyuha al-ikhwa? Est-ce que le ahad est qat'i ou dhanni? Pourquoi il ne serait pas, l'akh Abu Ayman dit, pourquoi il ne serait pas qat'i? Umayyad, tu veux dire s'il est dhanni ou qat'i dans son attribution au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou dans son application? Non, dans son attribution, dans son affirmation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le hadith ahad, est-ce qu'il est qat'i ou dhanni? Je vais vous laisser, Inch'Allah, émettre vos avis, puis on va discuter, Inch'Allah. Donc l'ourt dit dhanni. L'ourt dit aussi dhanni. Mohammed dit dhanni. Donc sachez que cette position-là, qui est que le hadith, l'ahad et dhanni, c'est la position de la majorité des savants, comme l'a cité l'imam al-Nawawi rahimahullah, et l'a rapporté selon lui Ibn Salah dans Fi Muqaddimatihi. Et c'est la position aussi de l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala, selon yani fi riwayatin anhu. Ça c'est la position, donc c'est sur le hadith l'ahad qu'il est dhanni. Al-Zahiriya, c'est eux qui ont dit que le hadith l'ahad il était qat'i thubut, walakin as-sawab qawl al-jumhur
le plus apparent et la parole la plus juste, c'est la position de la majorité des savants, qui considèrent que le hadith, l'ahad, il est dhanni. Pour quelle raison? Car concrètement, tu ne sais pas affirmer que l'un des rapporteurs ne s'est pas trompé. Ça, tu ne sais pas l'affirmer. Tu ne peux pas en être certain. Lorsqu'on dit qu'il est dhanni, ça ne veut pas dire qu'il est tout le temps dhanni, hadith ou l'ahad. Le hadith ahad sur lequel, qui est rapporté par le Bukhari et Muslim, les deux à la fois, il atteint un degré de qat'a. Pour quelle raison? Car la umma, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tajtami'u ummati ala dalala, ma communauté ne se réunit pas autour de l'égarement. La communauté s'est réunie et s'est accordée à dire que tous les hadiths qui sont dans le Bukhari et Muslim, excepté à peu près des ziyadats qui sont présents dans le Bukhari et dans le Muslim, sur lesquels il y a une divergence. L'imam Daraqutni et d'autres n'étaient pas d'accord, mais il y a eu une certaine divergence entre Al-Hélène. Mais en dehors de ces ziyadats-là, tout le reste, le contenu, tout le reste du contenu de le Bukhari et Muslim, il y a eu l'unanimité qu'il est authentique. Taïb. Donc cette unanimité-là vient nous retirer le degré de doute que nous pouvions avoir quant à la possible erreur de l'un des rapporteurs, de l'un des rawi. Et nous retire ce doute-là, donc à ce moment-là, on a quoi? On a face à nous un texte qui est qata'i ath-thubut, qui est certain dans son affirmation. Taïb. Donc, ce texte-là, ça, on va voir, Inch'Allah, l'akh Sami dit les Hanafi n'acceptent pas l'ahad. Non, en fait, ils n'acceptent pas l'ahad fi ma ta'ummu bihi al-balwa. Ils n'acceptent pas le texte ahad dans ce qui touche un grand nombre de gens, ou la majorité des gens responsables, mukallafin, ou un grand nombre de gens responsables, ils n'acceptent pas le hadith ahad. Ça, c'est une autre question, Inch'Allah ta'ala, on en traitera une autre fois. Simplement, ici, ce texte-là, il est ahad, donc il est dhanni. Mais sa dalala, elle est qat'iyya ou dhanniya? On a dit qu'elle était qat'iyya. D'accord, maintenant je vous pose une question. Ici nous voyons un texte qui est dhanni, thubut, qat'iyya dalala. Est-ce que, qui est dhanni dans son affirmation, qat'i certain dans son indication? Est-ce que si on affirme que celui qui arrive en recours, il a rattrapé la raka à partir de ce hadith, est-ce que ce sujet-là, cette mas'ala-là, elle rentre dans le qat'iyyat ou dans les dhanniyat? Est-ce qu'elle rentre dans les qat'iyyat ou dans les dhanniyat? Est-ce qu'elle rentre dans les qat'iyyat ou dans les dhanniyat? Dans les dhanniyat, barakallahu fikum. Donc les khwa disent, l'akh Abou Ayman, l'ukht et l'akhawat disent al-dhanniyat, l'akh Ibn al-Qayyim, barakallahu fik. Donc ils disent al-dhanniyat. Pour quelle raison? Parce que il est dhanni thubut. Et il est certes qat'i ad-dalala, qat'i dans son indication, mais il est dhanni dans son affirmation. Et pour qu'une mas'ala soit dhanni, rentre dans le qat'iyyat, il faut qu'elle soit qat'i ad-thubut, qat'i ad-dalala. Donc tu as ta réponse à Ibn al-Qayyim. Pour qu'une question rentre dans le qat'iyyat, il faut qu'elle soit qat'i ad-thubut, faut qu'elle soit qat'i ad-thubut, qat'i ad-dalala. Pour qu'une question, une mas'ala rentre dans le cadre des qat'iyyat, il faut qu'elle soit, le dalil qu'il affirme soit qat'i thubut et qat'i dalala. Est-ce que c'est bien compris, Akhi Ibn al-Qayyim? Est-ce que vous avez tous bien compris? Pour qu'une mas'ala rentre dans le qat'iyyat, il faut qu'elle soit qat'i thubut, qat'i dalala. D'accord. Mais simplement, Inch'Allah, pour alléger un peu les esprits, on va terminer sur une mas'ala fiqhiyya, Inch'Allah ta'ala, qui est mas'alat idrak al-raka'a bi idrak al-ruku'. Donc nous voyons un hadith, man adraka al-raka'a faqad adraka al-ruku'. Celui qui arrive, man adraka al-ruku' faqad adraka al-raka'a. Celui qui arrive en ruku' a obtenu la raka'a. Celui qui rentre dans la prière en ruku' a obtenu la raka'a, ou a rattrapé la raka'a. Donc ce hadith, on voit qu'il est dhanni, thubut, qu'il est sarih, qu'il est clair, mais il est pas sahih, il est daif. Taïb. Est-ce que vous vous souvenez pas que vous avez lu que parmi les arguments d'Al-Jumhur, il y a le hadith de Abu Bakr? Est-ce que vous vous souvenez du hadith d'Abu Bakr? Le hadith où un sahabi radiyallahu anhu, il est arrivé à la mosquée et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en recours et il a fait le takbir, il s'est mis en recours et il a marché, il est rentré dans le rang. Vous vous souvenez du hadith? Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, Zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Qu'Allah te rajoute du désir et de l'envie de te rapprocher de lui, de faire le khayr, mais ne recommence pas. Est-ce que vous vous souvenez de ce hadith? Ce hadith-là, il est sahih, ce hadith.
Je ne connais pas de divergence sur son authenticité. Taïb. Mais est-ce qu'il est sarih? Est-ce qu'il est qata'i dalala? Et donc, le Jumhur, ils ont dit quoi à partir de ce hadith? Ils ont dit, dans ce hadith-là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à cet homme qu'Allah te rajoute du hirs, du désir de te rapprocher de lui, mais ne recommence pas. Et il ne lui a pas demandé de recommencer la raka'a. Il ne lui a pas demandé de recommencer la raka'a alors qu'il est rentré en ruku'. Taïb. Donc, ils ont dit, cet homme n'a pas recommencé la raka'a. D'accord. On suppose donc qu'il n'a pas recommencé la raka'a. Mais est-ce qu'on peut affirmer qu'il n'a pas recommencé la raka'a? Est-ce qu'on peut l'affirmer? Est-ce qu'on est sûr qu'il n'a pas recommencé? Ou est-ce qu'on suppose qu'il n'a pas recommencé? La Khilias dit non. Non, Al-Quds, c'est Abu Bakr. Abu Bakr, ce n'est pas Abu Bakr. Donc, on suppose qu'il ne l'a pas fait. On suppose qu'il ne l'a pas fait. Mais est-ce qu'on est sûr qu'il l'a fait? Non, on n'est pas sûr. Donc, ce texte-là, il est dhanni ou il est qata'i dans son affirmation? La Khilias dit dhanni, Sahib al-Anfal dit dhanni. Donc ce texte, est-ce qu'il est certain ou est-ce qu'il est supposé, majoritairement suppose son indication, dhanni, mais qata'i rapporté. Taïb. Non, rapporté, il est authentique. On verra ce qu'il est qata'i ou pas. Là, simplement, je veux juste parler de ce sujet pour terminer. Il est supposé non formel dans son indication. Il est dhanni. Barakallahu fikum. Taïb. Maintenant, ayyuha al-ikhwa, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit? Wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu lillahi qanitin. Donc, ce verset-là indique, est-ce qu'il est qata'i thubut ou pas? Ce verset. Wa qumu lillahi qanitin. Wallah Azza wa Jal ordonne de se tenir debout dans la prière. Est-ce qu'il est qata'i dans son affirmation ou pas? Est-ce qu'il est qata'i dans son thubut ou pas? Dans son affirmation ou pas? Ibn al-Qayyim dit na'am, ou Ma'yad dit na'am, l'ukht Labiba na'am, Abu Sulayman na'am, Abu Ayman dit na'am qata'i. Barakallahu fikum. Taïb. Il est qata'i dalala ou pas? Dans l'obligation de al-qiyam, c'est-à-dire la position debout. Est-ce que ce texte-là indique d'une manière certaine l'obligation, voire même, c'est pas simplement l'obligation, rukniyata al-qiyam, que le qiyam dans la salat est un rukn? Est-ce qu'il l'indique d'une manière certaine? Est-ce qu'il l'indique d'une manière certaine? Naam. L'akh Ilyas dit naam. Naam. Donc l'akh dit naam, l'akh aussi, l'akh aussi. Barakallahu fikum. D'accord. Donc, rukniyat al-qiyam, le fait que le qiyam soit un rukn, est-ce que c'est une mas'ala qat'iyya ou une mas'ala dhanniya? Le fait que le qiyam dans la salat soit un rukn, est-ce que c'est une mas'ala qat'iyya ou une mas'ala dhanniya? Donc l'akh dit qat'iyya. L'akh aussi. L'akh Ilyas aussi dit ça. Abu Talha aussi. Barakallahu fikum. L'akh aussi. L'akh na'am. Abu Sulayman aussi. Barakallahu fikum. Donc cette mas'ala elle est qat'iyya. Taïb. La question de savoir que celui qui arrive en ruku', il a obtenu la raka'a. On a vu les deux dalils. Le premier, il est sahih, il est sarih, mais il n'est pas sahih. On a vu qu'il était dhanni. Le deuxième, il est sahih, mais il n'est pas sarih. Donc on a vu aussi qu'il était dhanni. Lorsque tu as un ta'arud, bayna nassayni, ou bayna nassin, محتمل ونص صريح أو بين نص قطعي الدلالة وبين نص ظني الدلالة. Lorsque tu as une opposition entre un texte qui est probant, qui est dhanni et qui n'est pas clair, qui est supposé, et entre un texte qui est qat'i, qu'est-ce que tu fais prévaloir? Qu'est-ce que tu fais prévaloir lorsque tu as une opposition entre un texte qui est qat'i? L'Urti, le qata'i bien sûr, Abu Ayman le qata'i, Ilyas qata'i, Al-Quds le texte qata'i. Barakallahu fikum. Donc c'est le qata'i qu'on fait primer. Et est-ce que une obligation affirmée par un texte qui est qata'i thubut, qata'i dalala, peut être retirée par un texte qui est dhanni thubut, dhanni dalala? Est-ce qu'une obligation par exemple qui est affirmé d'une manière qat'iyya peut être retiré par un texte qui est dhanni? Est-ce qu'une obligation qui est affirmée d'une manière qat'iyya peut être retirée d'une manière dhanniya?
Non, barakallahu fikum. Donc le qiyam est un rukn dans la salah, ça, il n'y a pas de divergence. Les textes qui affirment que celui qui arrive en ruku'a, il n'a plus, c'est-à-dire même s'il n'a pas fait le qiyam, sa raka'a est valide quand même, et que le ruku'a dans ce cas-là, sa rukniya, elle disparaît, sont dhanni. Et est-ce qu'on peut faire passer un dhanni devant un qat'i? Est-ce qu'on peut faire ça? Bien sûr que là, Ilyas dit, bien sûr que non. L'Ikhwa Ibn al-Qayyim dit non. Ilyas aussi. Wa barakallahu fikum. Donc on voit que même si tu arrives en ruku', tu rattrapes la raka'a, et ça c'est la position de l'imam Ibn Hazm et de l'imam al-Shawkani, et parmi les contemporains de Cheikh Muhammad Ibn Abd al-Maqsoud, rahimahumullahu jami'an wa hafidhallahu man kana hayyan minhum. Donc vous avez bien compris ce sujet. Donc là c'est une manière d'étudier usul al-fiqh, une manière d'étudier le fiqh à la lumière de usul al-fiqh. Est-ce que vous voyez comment c'est beaucoup plus simple? Est-ce que vous voyez la facilité, subhanallah al-azim, que l'on obtient et que l'on a de regarder al-fiqh, mais d'une manière sur des bases qui sont saines? Ça vous laisse l'esprit sain, alhamdulillah. Vous n'êtes pas perdu dans les divergences et vous comprenez correctement les causes des divergences. C'est très beau et ça beaucoup. Là, il dit c'est très beau et ça facilite beaucoup de choses. Inch'Allah ta'ala, d'une manière ilmiya. Inch'Allah, qu'Allah permette que ce travail qu'on arrive à bout de ce travail, Inch'Allah ta'ala. Je m'excuse, on n'a pas pu faire la suite de la seconde étape de Usul al-Fiqh inda Ahl al-Sunnah, mais on le fera pour le cours de mardi, Inch'Allah ta'ala. Wa barakallahu fikum pour votre présence. Wa sallallahu azza wa jalla wa lakum khayray dunya wal akhirah. Je demande à Allah pour moi, pour vous et moi, les bienfaits de ce bas monde et de l'au-delà. Et qu'Allah raffermisse nos cœurs sur le tawhid. Qu'Allah raffermisse nos cœurs sur le tawhid. Qu'Allah raffermisse nos cœurs sur le tawhid. Wa sallallahu azza wa jalla yutahhira qulubana min al-nifaq wa a'malana min al-riya' wa alsinatana min al-kadhib. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذله ولا تجعلنا من المخذلين ولا من المخذلين. اللهم انصر حفدة الحسين سبط رسول الله وريحانته. اللهم انصره نصرا مؤزرا. اللهم عليك بأعداء الدين فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم فرج كربة إخواننا وأخواتنا الأسرى. اللهم فك أسرهم وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتونين غير مبدلين ولا مغيرين. اللهم اشدد وطأتك على الطواغيت وجنودهم واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصر عساكر التوحيد حماة العقيدة عليهم. اللهم إنك ولي ذلك والقادر عليه وليس ذلك عليك بعزيز وإنك على كل شيء قدير وبالإجابة لجدير. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.